17 avril sur le DAX. Pourquoi nous sommes en H4? Parce que vous voyez qu'on n'a toujours pas pris le haut, ni le bas d'ailleurs de la semaine dernière et on est toujours dans le même mouvement qu'hier. Donc la vidéo d'hier n'est pas longue. Je vous invite à aller la voir. Côté calendrier économique, à 11 heures l'IPC, attention, ce n'est valable absolument que pour les indices européens. Si vous tradez le DAX ou le CAC. À 14h30, par contre, indice américain, ça va être ce que j'attends pour la grosse volatilité du jour. Donc la question était, est-ce que ce reversal-là, si on dézoome un peu et qu'on prend de la hauteur, va juste nous ramener en premium, notamment dans l'OTE, pour ensuite finir le boulot? Vous avez vu, vous rappelez les niveaux qu'on avait en dessous, je n'y reviens pas. Ou est-ce que c'est un range de continuation? Mais regardez, on a cette liquidité ici. D'accord? C'est quoi? C'est le haut de cet order block. Le prix est déjà venu la semaine dernière, notamment mardi, après ce grand gap haussier que nous n'avons pas réussi à refermer cette semaine. Il en reste un quart en bas. Où est-ce que nous sommes partis pour monter? Nous le verrons. Si la bougie clôture, ou par exemple au-dessus de cet order block, nous aurons dans la ligne de mire le point médian de l'imbalance HTF, nous aurons le haut de l'imbalance HTF, etc. Les niveaux, vous les connaissez, ils sont sous vos yeux. Ce que nous avons eu hier et qu'avons-nous immédiatement? On a déjà pris l'Asian High, nous sommes dans cette zone violette. Attention, ce n'est pas parce qu'on est dedans qu'on veut un reversal, on veut observer un range qui se crée et évidemment nos zones d'action. Hier, on a cette début de London en bleu là, c'est la première heure de London avec notre Open New York et en gris sa première imbalance. Et là, c'est ce breaker M15, vous savez comment on les aime. Donc, que fait le prix? On passe au-dessus de l'Open, on va créer le haut de Londres et là, ce Fibo marque quoi? Le retracement attendu pour poursuivre la hausse. Ce haut a été une prise de liquidité, rien de franc. On a bien un reversal baissier, mais regardez, le prix va buter sur ici cet order block et nous donner un setup long plus tard. Donc là, c'est New York IM la première heure et ça, c'est New York PM la première heure. Donc on a eu un début de journée de New York assez baissier pour venir retravailler. On est passé d'une première fois sous le prix de 8h30. Il a tenu une première fois, mais regardez, on le casse pour aller chercher notamment nos POI et surtout notre OTE de la matinée. Donc voilà comment on traite le prix quand on a une impulsion haussière et des niveaux au-dessus. Mais on attend tout simplement un retracement et une confirmation sur lequel on va rentrer. Que dit le prix? On a pris cet ancien haut, on est dans une extension avant l'Open de New York et on a déjà pris l'Asian High. Donc attention, on va attendre dans quelques minutes, dans 10 minutes, pour voir où est le prix à 8h30 et si on a un contexte plutôt haussier avec un 8h30 au-dessus du minuit et on va attendre évidemment tant que ça tient. Ce sont des longs pour aller chercher les niveaux au-dessus. Donc voilà, le 8h30 est ici, donc on a 8h30 au-dessus de New York, un biais pour l'instant haussier. C'est pour ça que ça va être mon scénario prioritaire, même si vous savez qu'à long terme, je suis short en ce moment. Là, on n'en est plus là pour le moment. On cherche des niveaux au-dessus pour voir si on a vraiment un reversal ou si on peut avoir juste une continuation vers les niveaux au-dessus. Donc évidemment, il faut breakout pour short, c'est-à-dire que je ne trade pas en ce moment sans confirmation M5. Donc soit une inversion, soit un breaker, mais ça sort des clous puisque nous sommes en M15 et en M1 après avoir nos zones en H4. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup trop de volatilité pour pouvoir ne pas filtrer encore plus. Donc, on prend moins de trades, mais on a moins de déchets aussi. Puis cette confirmation, voici la journée d'hier en M5 avec ces confirmations. Ici, une inversion d'imbalance. On crée le plus haut de Londres. Une fois qu'on l'a pris, on a encore une inversion d'imbalance. Regardez où elle nous renvoie sur notre niveau. Hein. Donc oui, on est dans ce total bloc, mais aussi on a vraiment notre niveau d'inversion. Ensuite, regardez, inversion M5. Le prix revient de chercher. Ça, c'est New York Open IM. On n'a pas d'imbalance. Moi, je ne traite pas ça. C'est trop sale. Je vois que j'ai une prise de liquidité. Donc, à partir de ce moment-là, je note le lot créé entre le moment où on a créé la liquidité et le moment où on a cette prise de liquidité, sans confirmation, hein, puisque cette bougie baissière nous renvoie en dessous de la bougie qui a pris la liquidité, justement. Et là, je n'ai rien. Moi, je peux pas travailler là. Et quand cette bougie ferme ici, en dessous, on a un choc baissier. Je me dis, tiens, on va voir la liquidité en dessous, ce qui se passe. Mais là, toujours pareil, je prends une liquidité interne, je n'ai pas de confirmation. Moi, je travaille pas comme ça. Ici, j'ai une inversion breaker, imbalance baissière. Je me dis, tiens, on va voir. Effectivement, on prend l'ancien lot, on va chercher notre inversion d'imbalance M5 et New York PM nous donne ce petit up. Donc moi, et l'après-midi pour moi, je n'ai rien de bien précis, surtout qu'à cette heure-là, je n'étais pas devant les écrans. Mais néanmoins, regardez comme le M5 filtre bien nos zones
que nous avons choisi en H4, M15 pour rentrer en M1. Le setup de travail avec le M15 à gauche et le M1 à droite, où j'ai fait apparaître le RTH Gap, les clôtures heures officielles d'hier et clôtures heures officielles d'aujourd'hui. Pour ça, il suffit d'aller dans les heures de Francfort. Maintenant, si on rajoute les heures de trading électronique, vous voyez que l'Asian apparaît avec notre open de minuit ici. À 8h30, on a ce prix toujours au-dessus. Donc maintenant, nous avons nos niveaux de RTH Gap à retracer. Pourquoi nous pouvons le retracer tranquillement? Parce qu'il fait 70 points. Donc on est dans la fourchette où on peut facilement le retracer dans la journée. Donc on a créé un nouveau range, on a cassé ce niveau, d'accord? Avec, on a entre ce niveau et ce niveau, le lot, c'est celui-là, hein, celui qui est revenu chercher notre inversion d'imbalance M15. Donc on peut placer un Fibo ici et regarder où nous serons en discount une fois qu'on aura fermé le RTH gap pour rentrer et regarder, c'est magnifique, on a cette imbalance M15 ici sur le bas de notre RTH gap. Vous voyez ça, je le fais avec vous et je vais partir de ce postulat. Donc attention, tant que je suis sur mes open, je vais être haussière. Je vais surveiller évidemment le bas de l'Asian. Je vais surveiller ce niveau-là qui peut être, qui est un ordre en bloc finalement, et je vais surveiller mes niveaux en dessous. Mais qu'est-ce que je vais attendre en premier, pardon, ça va être le clean de 9h. Donc il est 8h38, je vais attendre la prise de liquidité de 9h avec l'impulsion qui me laisse une imbalance pour savoir si on continue à la hausse ou si avant on va chercher nos niveaux en dessous. Ce que j'aimerais moi, hein, je vous garantis, c'est qu'on aille chercher quand même le plus haut ici. Vous vous rappelez ce plus haut ici de mardi dernier pour avoir un short un petit peu plus conséquent, un trade un petit peu plus grand. Pour le moment, ce ne sont que on est en tendance, on casse en haut, on va en discount et on continue. Donc je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, je ne sais pas, je parle de niveau atteint, mais je sais que dans ma journée, je voudrais bien qu'on retrace ce niveau-là, qu'on ait un appui sur cette imbalance, qu'on repasse au-dessus de midnight et là, on pourrait partir beaucoup plus haut. Vous voyez, on est dans l'expectative parce que nous sommes sur des niveaux où tout peut arriver. On est en premium, on a en très grande unité de temps un biais qui est passé plutôt baissier, on a des niveaux aussi bien en dessous qu'au-dessus, pardon. Donc là, on n'a pas le choix que d'attendre un niveau et de voir notre setup. Une fois qu'on a setup, on prend des partiels sur la liquidité créée juste avant. Il faut se payer. Je vous retrouve sur le Discord.